Salut à tous, bienvenue sur la Team LS France 2013, c'est Ch'ti Seb. Donc alors le but aujourd'hui c'est de savoir comment, un petit tuto pour vous montrer comment mettre un champ payant. Alors on y va. Alors pour commencer, j'ai commencé à ouvrir les fenêtres, hein, bien sûr, pour gagner un peu de temps. Alors on ouvre la carte, donc voilà. La carte une fois ouverte, donc là, si vous apercevez bien, il y a un petit champ que j'ai créé là, vite fait, 5 minutes, histoire de vous montrer comment ça se passe. Bon, c'est un test, hein, c'est juste une petite démo pour vous montrer. Voilà, en réalité, c'est pas ça. Hein. Alors, on y va. Alors, pour commencer, il faut savoir le, combien le champ mesure en largueur. Oh là là, faut que j'arrête là, moi. En largeur et en longueur. Longueur fois largeur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais du moins importer une règle en i3D qui pourra vous permettre de mesurer. Alors, c'est une règle qui fait 100 mètres de long, donc forcément, une fois appliqué, ça vous permettra de connaître un petit peu la longueur et la largeur de votre champ. Alors, moi je fais File pour l'importer, importer, la règle 200 mètres, ouvrir. Alors, on attend un petit peu, voilà. Cette règle se trouve en bas du scénographe. Je fais un CTRL B et je l'applique au bord de mon champ. Donc là forcément elle est droite. Bon, il suffit d'aller dans Windows Attributes. Une fois que la fenêtre Attributes elle est affichée, là à partir de là on joue avec les axes. Alors, comment que ça marche? Alors le petit cercle rouge là, bon bah lui c'est le X. Vous voyez quand je le bouge, le X dans la colonne attributes sur la droite là, et ça bouge. Alors il suffit de s'arranger de façon à la descendre. Bon, kiff kiff bourricot, hein. Vous amusez pas à non il n'est pas droit, on s'en fout. Là vous le mettez à peu près comme ça. Et dans Rotate X, vous mettez 90. Comme ça, voilà. Une fois que vous avez tapé 90, ensuite Entrée, votre règle elle se met droite, complètement. Donc là, on a une règle. On va essayer de s'arranger pour la mettre bien collée au champ. Hop. C'est un peu galère, mais voilà. On va dire qu'on est bien. Alors, on a notre largeur. Alors, il nous faut la longueur. Alors, pour faire ça, vous n'allez pas refaire fichier importé. Non, là vous faites, une fois que vous avez sélectionné ici en bas à gauche, dans la colonne scénographe, vous faites CTRL D, ce qui permet de dupliquer le mètre. Alors CTRL D. Alors pourquoi CTRL D? C'est un raccourci de bureau. Du moins, ça vous évite de faire à chaque fois Edit, Duplicate. Voilà. Donc, vous faites CTRL D. Alors, imaginez si vous avez des clôtures à installer, enfin du moins à mettre en place. Je vous vois mal, si on a 50 à mettre, 100, faire Edit, Duplicate, on n'a pas fini. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc alors on retourne sur notre champ. Alors notre règle, une fois qu'elle est dupliquée, on s'aperçoit bien, hein, en bas à droite dans le scénographe, maintenant il y en a deux. Une fois qu'elle est dupliquée, on sélectionne il y a un petit cercle, hein, sur le pivot, hein, on appelle ça un pivot. Le pivot, on prend le cercle pour l'orientation et là on sélectionne et on le met complètement
du moins pour faire un angle droit, vous arrangez de façon à ce que la règle elle soit complètement, vous voyez, elle est un peu décalée là. Donc je vais essayer de la mettre ici, voilà. Là on est bien. Alors cette règle maintenant, elle est bien mise de chaque côté. Et là maintenant, on va attaquer au plus intéressant. Alors, maintenant qu'on a fait ça, dans la colonne scénographe, on s'aperçoit qu'il y a un dossier qui s'appelle Field. Field, enfin voilà. Je suis pas balèze en anglais, mais bon. Donc voilà. Dans Field, on s'aperçoit qu'il y en a plusieurs. Il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peut y en avoir 10, peut y en avoir 20, peut y en avoir 30. Enfin bref, ça c'est le nombre de champs qui est payant. Donc là, on va prendre le fiel de 8. Une fois que le fiel de 8 il est sélectionné, enfin, vous ça peut être 25, ça peut être n'importe quel chiffre. Hein. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que moi je vais à la suite. Voilà, je me dis, voilà, il y a un 8. Bon, si j'en fais un autre, ça sera, à votre avis, c'est combien? Ça sera le 9. Alors, je vais dupliquer le 8. CTRL D. Une fois que c'est dupliqué, donc on va pas laisser le chiffre 8, parce que sinon ça va rentrer en conflit. Donc là, à ce niveau-là, le fil de 8, dans le user attribute sur la colonne de gauche, enfin tout dépend où votre attribut, enfin du moins votre colonne où elle est située, elle peut se retrouver à gauche hein, ou comme à droite. Dans le attribut en lui-même, dans le nom, vous mettez 9. Vous effacez le 8, vous mettez 9. Bon vous, tout dépend de votre chiffre à vous. Hein. Vous mettez à la suite, si vous avez 25, vous mettez 26. Si vous avez 40, vous mettez 41. Hein, c'est un exemple. Donc là, une fois qu'on a tapé, du moins on a renommé le nom, là, on tape entrée. Donc on s'aperçoit bien maintenant sur la colonne de gauche, dans Field, j'ai Field 9. Je le sélectionne. De nouveau, je fais CTRL B, pas D, hein, CTRL B. Et là, avec le clic gauche de la souris, je sélectionne le champ. Clac. Voilà. Donc, on voit le point de pivot du fil de 9 qui est ici. Jusque là, c'est bien. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut savoir combien le champ mesure en mètres carrés, ou du moins en hectares. Donc là, à mon avis, ça va pas être beaucoup. Je sais même pas s'il y a un hectare. Mais bon, c'est un petit champ. Hein, c'est juste pour vous montrer. Alors, je vais cliquer en premier temps donc, sur le fil de 9. Il y a le petit plus. On clique sur le petit plus. Dedans, on se retrouve avec le trigger et un petit dossier qui s'appelle fil dimension. On clique sur le plus et à l'intérieur, on a corner 1. On prend le corner 1. Une fois qu'on l'a sélectionné, on va se placer avec la caméra sur le bord d'un champ, enfin, sur le bord du champ, et là on fait CTRL B. CTRL B. Et avec le clic droit de la souris, on sélectionne le bord. Je lâche pas, je positionne, hop, je lâche. Là, une fois que je l'ai lâché, vous avez vu, il est positionné. Ensuite, dans le corner 1, il y a un plus. Donc, je le resélectionne et je clique sur le plus. Là, à partir de là, il y en a deux autres. Alors, le deuxième, donc là, on a le premier hein, qui est placé. Le deuxième, qui va venir sur sa longueur. Donc là, je sélectionne le 2. Donc, corner 1, 2. CTRL B. Je me positionne sur l'autre coin. Et là, je fais le clic gauche. Voilà. Là, il est positionné. Donc là, on s'aperçoit tout de suite corner 1. Il est là-haut. Corner 2.
il est en bas. Le corner 3, il me dit, oh bah, il va où lui? Eh bah, il va de l'autre côté, parce que il faut une longueur, une largeur. Le corner 3, on le sélectionne. Et pareil, une fois qu'il est sélectionné, je vais me positionner sur le champ, mais à l'extrémité du champ. Et là, je fais CTRL B. Et là, je clique gauche sur le champ. Voilà. Bon, après, on peut encore jouer avec. Hein. On peut le déplacer, le remonter. Hein. Des fois, c'est pas juste, mais bon, c'est approximatif. Hein. Donc voilà. Donc je reprends. Donc pour bien vous montrer. Donc là, corner 1, il est en haut, à gauche. Corner 2, il est en bas, à gauche. Donc on a la longueur et la largeur. Corner 3, longueur fois largeur. À partir de là, tout va bien. Alors, ensuite, pour connaître sa longueur et sa largeur réelle, d'où vient cette fameuse règle? Alors, cette règle, la première que j'ai placée ici, donc elle fait 100 mètres. 100 mètres. La règle a fait 100 mètres. Donc on s'aperçoit que le champ il fait même pas 100 mètres. Donc je vais zoomer. Je zoome sur la première. Donc on va dire 69. Si je me mets bien. Voilà. On va dire 69 mètres. On est bien d'accord. Je prends ma calculette. Vous ouvrez votre calculette. Oh, ça va plus ce soir. Désolé, c'est l'apéro. On ouvre la calculatrice. Et là, on va taper 69. Pardon. Une fois qu'on a mis 69, on va avoir sur l'autre règle sa longueur. Et là, on regarde combien elle mesure. Ouais, 63,5. Ouais, on va mettre 64. Grosso modo, hein. 64. Donc, 64. Donc, 69 multiplié par 64 égale 4416 mètres carrés. Bon, on va pas marquer 4416 mètres carrés comme ça. Donc, c'est pas bon. Alors, 4416. Je prends la calculette, je fais un clic droit sur la somme. Je fais copier, donc clic droit, copier, et on va sur un site de conversion. Donc je vous le mettrai si vous voulez. C'est pas mal, donc je me sers souvent de ça. Donc le site c'est lespaysagistes.com. Lequel dedans, ben, vous voyez, on peut mettre des mètres carrés convertis en hectares, comme ça peut être des hectares convertis en mètres carrés. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est de mètres carrés en hectares. Donc je sélectionne la colonne de gauche, et là, je fais coller, un clic droit, coller. Je mets les 4416 mètres carrés que j'ai convertis. Donc forcément, là, j'ai 0 hectares et 4416 mètres carrés. Je prends ces 4416 mètres carrés, je les sélectionne, je fais un clic droit, copier, je retourne dans Giant Editor. Là, dans Giant Editor, je vais sélectionner le field 9 que j'ai créé. Alors, ne prenez pas field dimension, ne prenez pas corner 1, non, ça sert à rien. C'est ici, le premier. Regardez, si je mets tous les moins là, voilà, je prends comme ça. Je le prends ici, et là, si on regarde bien, si vous avez affiché User Attribute, alors pour l'afficher, bah, vous cliquez sur Windows et User Attribute. Bon, moi il y est déjà. Donc, une fois que vous avez votre colonne User Attribute d'afficher, et ben il y a une partie qui s'appelle Field Area. Et à cet endroit là, bah, vous effacez et ensuite vous faites un clic droit et coller pour
façon à positionner le nombre de mètres carrés. Enfin, en hectares, mais il n'y a pas d'hectares. Il n'y a même pas d'hectares. Ensuite, pour connaître le prix, le prix c'est simple. Tout dépend après de votre patelin, de votre région, à combien il est. Vous pouvez vous renseigner sur internet, prix de l'hectare. Il va vous donner certaines zones et là, à partir de là, vous aurez le prix réel de, de l'hectare. Alors, là, à partir de là, je prends ma calculatrice, je reste toujours sur ma somme. Je fais un clic droit sur la somme et je fais copier. Ensuite, je mets à 0. Une fois que j'ai mis à 0, là, je me dis, voilà, je sais que moi, dans la région du Nord-Pas-de-Calais, chez les Ch'timi, c'est entre 6500 et 7000 euros le mètre carré, l'hectare, pardon. Bon, je mets 7000, donc 7000, voilà. Je multiplie, et là je fais un clic droit, et je fais coller. Une fois que j'ai fait coller, je clique sur égal. Et là, à partir de là, j'ai une somme, c'est-à-dire le prix des 4416 mètres carrés. Voilà. J'ai le chiffre qui m'affiche en euros. Copier. Je fais un clic droit, je fais copier. Et je retourne sur mon Giant Editor. Et dans Field Price, j'efface tout ce qui est dedans. Je fais un clic droit, coller. Voilà. Là, on se retrouve avec le nom d'hectare et le prix. Bon, attention, c'est pas fini. Parce que là, c'est bien, on a mesuré, etc., etc. Mais pour qu'il s'affiche dans votre PDA, vous savez, le chiffre. Le chiffre, on appelle ça un marqueur. Donc, si on retourne dans le field 09 qu'on a créé, donc là, c'est bon. Fil dimension, on n'y touche plus. Ça, c'est bon. Le trigger, ça vous de voir où vous voulez le placer. Si vous voulez le placer ici, donc on sélectionne le trigger. Le trigger, c'est le logo. C'est la petite pièce qui tourne là. Donc on sélectionne le trigger. On fait CTRL B. Et on clique dans le milieu du champ. Une fois avec le clic gauche. Et là on lâche. Et on fait pareil avec Field Map Indicator. On sélectionne, CTRL B, et on clique sur le milieu de la map. Voilà. Le Field Indicator, ça c'est le chiffre qui va s'afficher dans votre PDA. Et le Field Big Trigger, ça c'est ce que vous allez voir quand vous allez arriver dans le jeu. C'est-à-dire ce fameux logo. Voilà, vous voyez, on voit bien. Donc voilà, une fois ça fait, il vous reste plus qu'à supprimer du moins les règles. Une fois que c'est supprimé, il vous reste plus qu'à enregistrer votre carte. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il va bien vous servir. A bientôt sur la Team LS France. Si vous connaissez pas l'adresse, vous tapez sur Google. Google est votre ami. Et moi je vous dis à bientôt. Salut à tous.